Dimanche, 6h du matin. Sophie ouvre les yeux. Impossible pour elle de se rendormir. Elle attrape sa robe de chambre et descend se faire un café. À travers la baie vitrée de sa cuisine, elle peut observer la lisière de la forêt, son petit rituel matinal. Sophie adore cette maison qu'elle a achetée avec son mari il y a 1 an. Une maison moderne, tout en verre, entourée par les bois. Un véritable havre de paix, situé à seulement quelques kilomètres de Genève. La maison parfaite pour la famille parfaite. Car les Braun semblent cocher toutes les cases. Sophie, avocate, et Arpad, banquier, vivent une belle réussite professionnelle. Ils ont 2 enfants merveilleux et filent le parfait amour. Mais ce petit équilibre pourrait bientôt être bouleversé. Depuis la forêt, un homme, caché dans les buissons, a ramené ses jumelles militaires et scrute avec attention Sophie. Il vient ici tous les matins et la regarde avec envie. Mercredi 15 juin, 5h45. Greg sort courir avec son chien. C'est en tout cas l'histoire qu'il raconte à sa femme chaque matin. Greg habite à Colonie, dans la même commune que les Braun. Sa maison est beaucoup moins luxueuse. Elle fait partie d'un petit groupe d'habitation identique, une résidence pour les familles de la classe moyenne. Depuis plusieurs semaines, le policier s'est trouvé une nouvelle activité. Tôt le matin, il se rend dans la forêt pour observer Sophie dans sa grande maison de verre. Elle est sa nouvelle obsession. Il attend à chaque fois avec impatience de la voir apparaître. Ce matin ne fait pas exception. Les lumières s'allument. Sophie, habillée d'un t-shirt et d'un short, se trouve dans la cuisine. Café à la main, elle s'arrête devant la baie vitrée. À travers ses jumelles, Greg, lui, examine ses jambes. Il part des chevilles et remonte lentement jusqu'à ses cuisses, là où se trouve un tatouage de panthère. Soudain, son téléphone se met à sonner. C'est sûrement le boulot, il doit décrocher. Sophie aperçoit au loin un faisceau lumineux. Elle ouvre la porte-fenêtre. Elle croit entendre une voix d'homme. Il y a quelqu'un dans la forêt ? Panique à bord. Elle allume les lumières et se met à crier. Greg prend la fuite à toute vitesse et abandonne derrière lui la laisse du chien qu'il avait attaché à un arbre. « 7h. La police est chez les Braun, mais ne semble pas pouvoir faire grand-chose. Il s'agissait peut-être d'un rôdeur ou d'un cambrioleur en repérage. Il y a des affaires plus urgentes à régler. Sophie est très inquiète. Heureusement, son voisin Greg propose de lui venir en aide. Après tout, il est policier. Il doit bien savoir comment mettre la main sur ce mystérieux rôdeur. Greg connaît très bien les Braun. Il a rencontré Arpad au club de foot local, là où leurs fils jouent ensemble, et Karine, sa femme, s'est liée d'amitié avec Sophie. Il faut donc continuer à jouer la comédie et ne surtout pas se faire démasquer. Greg leur promet qu'il fera analyser la laisse et propose même de faire des rondes dans la forêt. Les Braun peuvent être soulagés. Le lendemain, après avoir dîné, Greg part pour une balade nocturne avec le chien. Et il ne peut pas s'en empêcher. Il finit par faire un tour dans la forêt, prétextant faire cette fameuse ronde. Malheureusement, les stores sont baissés. Il n'y a rien à voir chez les Braun. Plus rien à faire ici, il décide de rebrousser chemin. Mais voilà qu'il aperçoit une ombre dans la forêt. Y a quelqu'un ? À une trentaine de mètres, un homme est accroupi et retient sa respiration pour éviter de se faire repérer. Greg sort sa lampe de poche. Qui est là ? L'inconnu n'a plus le choix. Il doit sortir de sa cachette et prendre la fuite. Greg se lance à sa poursuite. Police ! Arrêtez-vous ! Mais finit par perdre sa trace dans l'obscurité. Quelqu'un espionne donc véritablement les Braun. Un cambrioleur en repérage ? Un rôdeur ?
Un autre homme obsédé par Sophie? Mais que leur veut-il? Découvrez, vivez, frissonnez. Scène de livre, au cœur de vos fictions. Ce mois-ci, découvrez Un animal sauvage de Joël Dicker. L'auteur nous emmène à Genève dans la vie parfaite des Braun. Sophie, bientôt 40 ans, est une femme accomplie. Elle vit dans une somptueuse villa avec un mari aimant et ses 2 enfants. Mais son monde idyllique ne va pas tarder à vaciller. Dans ce livre, Joël Dicker retrace l'histoire d'un couple dont la vie va basculer et celle d'un braquage tout sauf ordinaire. Un thriller psychologique haletant à découvrir de toute urgence. Un animal sauvage est à retrouver en librairie aux éditions Rosier & Wolf.